Après 2 années au ralenti, les marchés immobiliers de Vancouver et de Toronto devraient connaître une croissance en 2020. Les deux métropoles restent en tête des villes canadiennes pour ce qui est des perspectives d'investissement, même si l'accès à la propriété continue d'y être difficile. Ce qu'on vit actuellement, c'est que le nombre d'acheteurs dépasse le nombre de vendeurs et ça affecte les prix à la hausse. On se retrouve en ce moment avec, en 2019 avec un prix moyen pour l'année de 843 000 pour tout type de propriété, un prix moyen. Pour 2020-2021, les experts prévoient une hausse des prix et des ventes à l'échelle du pays. Et c'est en Ontario que la croissance des prix sera la plus élevée. À Toronto, le nombre important d'acheteurs continue de créer un contexte favorable à la hausse des prix. Il y aura aussi des hausses au Québec durant ces 2 années, notamment à Montréal. Au Canada, lorsqu'on a vu une diminution des mises en chantier et des ventes de maisons existantes au cours des dernières années, qui sont parties de très haut niveau, à Montréal et à Ottawa, les ventes et les mises en chantier ont continué à augmenter. Alors, c'est 2 villes où la demande demeure très forte pour les maisons. Et c'est 2 villes où on a eu de la croissance des prix des maisons au cours des dernières années, une croissance qui est relativement forte par rapport aux autres centres au Canada. Si le resserrement des règles d'emprunt hypothécaire de 2018 a découragé plusieurs Canadiens à acheter, certains ont pu faire appel au programme d'aide aux premiers acheteurs entré en vigueur en septembre cette année. Mais selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le nombre de participants à ce jour est trop bas pour qu'il y ait un impact sur le marché immobilier. Ici Myriam Medaya, Radio-Canada, Toronto.